Le groupe Kinépolis m'a invité à découvrir la salle IMAX du Kinépolis Nîmes lors de la séance inaugurale avec la projection de Killer of the Flower Moon. Évidemment, je vous en parle. L'IMAX, qu'est-ce que c'est? C'est un écran immense qui va du plafond jusqu'au sol, qui prend toute la largeur de la salle, mais surtout qui est incurvé pour amener encore plus de profondeur dans l'image et dans la projection du film. En parlant de projection, la différence avec une salle classique, on est sur une projection laser qui amène beaucoup plus de netteté dans l'image et beaucoup plus de contraste avec des couleurs qui ressortent beaucoup plus. Et enfin, un autre aspect, c'est le son. On a des caissons derrière l'écran, au plafond, sur le côté, derrière. On a vraiment des caissons partout, ce qui nous plonge encore plus dans l'ambiance du film, dans l'histoire qu'on est en train de voir. Et en parlant d'histoire, on va parler de Killer of the Flower Moon. L'histoire prend place dans les années 20. On découvre l'histoire de la tribu Osage qui un jour a découvert l'or noir, on va dire, le pétrole sur leur terre. Ils sont alors devenus la tribu la plus riche des États-Unis à cette période-là. À cette période-là, les Blancs sont arrivés, ont convoité leurs terres et ont tout fait pour récupérer l'argent des terres Osages. On va découvrir toute cette histoire historique à travers 3 personnages. Ernest, joué par Leonardo DiCaprio, qui va jouer le neveu de l'oncle King, joué par Robert De Niro. Et on va découvrir l'histoire de la tribu Osage à travers le personnage de Molly, joué par Lily Gladstone. Pour porter ce film, on a un combo gagnant. À la réalisation, on a Martin Scorsese, rien à dire. Dans les rôles principaux, on retrouve le duo Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Je pense qu'on n'a pas non plus grand-chose à dire sur ces acteurs-là qui, évidemment, sont des piliers dans le monde du cinéma. Et avec eux, on retrouve en figure féminine Lily Gladstone, qui je n'avais jamais vue au cinéma et qui vraiment m'a impressionnée, a donné le change à Leonardo DiCaprio et à Robert De Niro. Elle a vraiment un jeu d'acteur que j'ai vraiment apprécié, une profondeur dans ses expressions du visage que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à un film extrêmement violent parce qu'on est quand même sur une histoire où on parle des Blancs qui veulent récupérer par n'importe quel moyen les terres Osages pour avoir tous les bénéfices de ces terres. En fin de compte, j'ai été surprise parce qu'on est vraiment sur un thriller psychologique plus que violent. On est surtout sur de la manipulation et de la psychologie à travers donc cet oncle qui va manipuler du mieux qu'il peut son neveu pour pouvoir arriver à ses fins. Vraiment, j'ai adoré ce film. Niveau réalisation, photographie et ambiance, on est vraiment plongé dans le film et je pense que l'IMAX a aussi bien aidé, notamment avec le son. La bande musicale est géniale, la photographie est magnifique, les costumes sont beaux. Vraiment, j'ai été plongée dans l'histoire et j'ai adoré. Par contre, on va pas se mentir, le film dure 3h30. Alors, mon conseil, si vous avez peur de flancher et de perdre le fil parce que vous êtes fatigué de votre journée, je vous conseille d'aller le voir en bonne disposition à une séance dans l'après-midi pour pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur ce film. Et bien évidemment, si vous avez la possibilité d'aller le voir en IMAX, je vous le recommande. Maintenant, on peut apprécier les nouveaux films en IMAX au Kinépolis, notamment avec bientôt fin novembre Napoléon, qui je pense va être incroyable dans une salle pareille. J'ai beaucoup d'attentes sur le son pour les batailles. J'ai vraiment hâte de voir ce film au cinéma. Et dans un tout autre genre, j'ai vraiment hâte aussi de voir Wonka dans cette technologie. Parce que là, pour le coup, j'ai envie de le voir pour les images, où je pense que ça va donner encore une autre dimension aux images de ce film. Merci le groupe Kinépolis de m'avoir fait découvrir cette technologie. Merci de m'avoir invité à cette séance et de m'avoir permis de voir Killer of the Flower Moon dans cette salle. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'à là et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le film, sur la technologie IMAX et aussi à me dire si les débriefs de cinéma vous intéresseraient parce que j'adore aller au cinéma.